Après beaucoup de changements au sein de l'équipe de Splat Club Project, j'ai décidé de mener une nouvelle carrière. Désormais, je travaillerai pour Monsieur Ours après l'obtention de mon diplôme. Cela me prendra beaucoup de temps et j'espère être de plus en plus consistant dans ce métier et dans ce nouveau rôle au sein de la Société des Calamars et j'espère faire de grandes choses pour le futur. Non, plus sérieusement, je vais continuer à faire ces émissions car ça me plaît beaucoup plus que collecter des œufs pourris. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le lundi 25 mars 2019 et c'est avec un grand plaisir que je vais vous faire le point sur l'actualité Splatoon du week-end dernier. Au programme du coup, une émission qui vous est proposée par Gédéon. Luxe, élégance et haute qualité pour des calamars pleins de maturité. On a un programme très chargé avec la Ligue BTV et la LUTI. Les divisions ont enfin été révélées ce week-end et nous allons vous faire le point sur la répartition des différentes divisions et des affiches de la prochaine semaine à venir. Nous allons aussi nous attarder sur le French Battle 42, la Splatoon Europe Community Cup numéro 4 et le Beacon 2019. Un très gros programme et j'espère vous présenter ça assez vite. Sans trop tarder, nous commençons avec la Ligue BTV et la LUTI. En effet, les TO des deux grandes ligues vous ont proposé une annonce de leur division. Alors pour ce qui est de la Ligue BTV, ça a été samedi matin sur le tournament et sur un live présenté par Dimitri dimanche à 21 h sur le YouTube de eSport Bros TV. Après vous avoir montré les visuels des différentes divisions, je vais vous envoyer le petit lien vers cette vidéo, vers cette présentation dans laquelle Dimitri va vous montrer toutes les modalités de la nouvelle saison, notamment la division Kensa qui rassemble les 4 plus grandes équipes françaises de ces derniers temps, Astral, Alliance Rogue, EL Firmament et Squiding Good qui s'affronteront dans des matchs aller et des matchs retour. Je vous laisse du coup visionner la présentation de ces divisions sur la chaîne YouTube de eSport Bros TV. Vous avez encore quelques secondes pour cliquer sur le lien et nous allons nous attarder particulièrement sur les affiches de cette prochaine semaine, la semaine 1 du coup qui aura lieu du 25 mars au 31 mars 2019. Énormément d'affiches et des affiches très alléchantes telles que Alliance Rogue contre Squiding Good. On se souvient tous de ce match qui a eu lieu en fin de saison 6 de la Ligue BTV dans laquelle la Squiding Good avait failli battre l'Alliance Rogue. Malheureusement dans la dernière manche, Squiding Good avait souffert d'une déconnexion d'un de leurs joueurs, laissant à l'Alliance Rogue une victoire 4-3 et le titre dans cette division. EL Firmament affrontera Astral, une autre affiche très alléchante, tout comme les 12 affiches qui auront lieu du coup dans cette division K. La Colrise affrontera la Aurora en division 1, les deux nouvelles équipes s'affrontent directement au sommet pour ce groupe A. La Zephyr affrontera la Virtual Paradise, tandis que dans le groupe B, New Gen affrontera Unicable Squiders et la Suspense affrontera la Résurgence. Suspense et Résurgence, c'est 2e et 3e place lors de la division 2 de la précédente saison de Ligue BTV. Énormément de matchs à venir et des confrontations fraternelles entre rosters. La Octachroma Legends affrontera la Octachroma Diamonds dans la division 5, tandis que la Squid Dream affrontera la Squid Dream Even en division 8. La LUTI du coup avec énormément d'équipes françaises qui ont répondu à l'appel de cette grande ligue internationale, notamment au niveau de la division 5 qui est la plus représentée. 3 équipes s'affronteront dans le même groupe de 8 et parmi les 8 équipes, ASC Tenchi, Squad d'Elite et Lumerice en division 5. En division 6, groupe A, nous aurons la Synergy Knight et la Octopi. Dans la division 7, Invictus croisera la route de Milky Way. Et en division 8 européenne, nous aurons Celestia dans le groupe A, NI5 dans le groupe C et Sunshine composé de Tsuki, Scam, Can et Danger dans le groupe D. En milieu de tableau aussi, énormément d'équipes françaises en quête de gloire, notamment dans la division 2, Night of Queen affrontera Résurgence dans le groupe A. Orcs Grand Poitiers Red affrontera la Reboot dans le groupe C et EL Eclipse dans le groupe D. Dans la division 3 groupe D, nous aurons la Whale Squids Hurricane, tandis que les vainqueurs de la précédente division 7, Temporal, se retrouvent dans la division 4 groupe C. Dans le groupe D, nous aurons la Earth Squids et la Whale Squids Tsunami. Énormément d'équipes françaises en effet,
et francophones, notamment dans les principales divisions de cette lutte. En division X, en plus de s'affronter dans la division K, nous retrouverons EL Firmament, Astral et Squiding Good, ainsi que les Français Sorin et Erza de Ghost Gaming. Règne, qui fera partie de cette division X, est constitué des Français Saber et Galons, mais aussi des 2 joueurs de la team Mako, Swigly et Ninja. Dans la division A, groupe A, en plus de s'affronter éventuellement en phase finale de la division 1 de la Ligue BTV, nous aurons la EL Zephyr qui affrontera la Suspense. Tandis que dans le groupe C, c'est le retour de l'équipe de Aniki, la Imperius Wolf, qu'on n'a pas vu depuis un bon bout de temps en compétition. Dans le groupe D, nous aurons la team Death composée des Français Falcodes, Monsieur Chips, Mikan et Shanks. La particularité de cette saison, c'est que la division X sera elle aussi en double élimination, avec dès cette semaine la rentrée en compétition de la Polarace, de Lemuria et de Squiding Good et de Règne. Nos Français de la Astral, de la Firmament et de la Ghost Gaming feront leur retour dans la DT dès la semaine prochaine avec Nuance pour le tour 2 du Winner Bracket. Ce qui nous fait quand même énormément de rencontres du côté francophone, avec Squiding Good qui affronteront Pesto et Supremem qui affronteront Règne en division X. En division 1, nous aurons des très grosses affiches telles que Imperius Wolf qui ira affronter les champions d'Espagne Polarized. Dans la division 2, nous aurons un gros duel francophone entre la Night of Queen et la Résurgence. Dans la division 4, Temporal affrontera les Dauphins dans le bracket Bravo de la dernière Community Cup, Colarossi qui a perdu 3-0 contre Potetoon. Un autre gros duel, Squad d'élite contre Lumerice, un gros duel francophone en division 5. Énormément d'affiches pour nos francophones, on espère qu'ils récolteront le plus de victoires possible. Après vous avoir fait du coup un petit point sur ces 2 grandes ligues, la Ligue BTV et la LUTI, nous allons vous faire le point sur les gros tournois qui ont eu lieu ce week-end. Nous en avons eu 3 principalement, le French Battle, la Community Cup et le Beacon. Du côté du French Battle, du coup, qui a eu lieu vendredi 22 mars 2019, 30 équipes et la EL Eclipse qui s'est imposée dans ce French Battle pour la première fois sans trop de douleur, à part une manche concédée contre la NI5 et une défaite et une victoire 4-2 contre la Reboot en finale. La EL Eclipse n'a pas tremblé et a remporté le titre suprême, la médaille d'or dans ce French Battle, la Reboot 2ème et la Random Name 3ème place qui a battu la Whale Squeeze en match de bronze. La Random Name était constituée des joueurs Draco et Archie de la New Gen, de Mizu des Unicable Squiders, de Dawedge et de Maggie. Du côté du bracket Silver, nous avons Deviant en première place, ASC Neko en 2ème place et Helium Squids qui arrache du coup la 3ème place. Le grand rendez-vous de ce week-end, c'était particulièrement la Community Cup numéro 4, le 24 mars 2019, le grand rassemblement. Cette Community Cup du coup a été marquée par l'absence de grands favoris tels que Kraken Paradise, Ghost Gaming ou EL Firmament qui avaient peut-être mieux à faire ce week-end. 18 équipes francophones parmi les 88 inscrites et une victoire en bracket Bravo. Vous pouvez voir ici le bracket Alpha qui a été marqué par un parcours quasi parfait de Nuance, de Polarice, de Squiding Good et de Résurgence. Ça fait plaisir de voir Résurgence arriver aussi loin en petit pousset. Ils ont battu pour ça Adamant et Pelagos. Un gros duel du coup entre Squiding Good et Résurgence en demi-finale remporté par Squiding Good 2-0. La Nuance a battu Polarice, n'a pas tremblé aussi 2-0 dans ce duel allemand. En finale du coup, les Allemands de Nuance sont allés chercher une victoire 3-1 contre les Français de Squiding Good. Voici un petit résumé du coup des prestations de nos Français dans ce bracket alpha. La Squiding Good du coup a pu se contenter de cette 2ème place, éliminée par Nuance en finale. La Résurgence n'a pas réussi à battre la Polarice car la marche était encore trop haute pour nos Français. On espère les voir faire mieux dans les prochaines éditions. Suspense et Push Team
se sont inclinés en 8e de finale contre Blooper Inc. et Adamant. Aurora a perdu contre les Squeezers, division 6, qui vraisemblablement a souffert d'un problème de seeding en lutti. EL Zephyr a perdu contre Nuance. Ils auraient peut-être pu aller beaucoup plus loin s'ils n'avaient pas croisé la route des futurs champions. Earth Squids, Unicable Octalers et Squid Dream se contentent d'une défaite en 32e de finale contre Squidsters et Adamant, qui sont été un peu les bourreaux de nos Français ce week-end. Nos Français ont aussi brillé dans le bracket amateur, le bracket Bravo, avec une victoire de Potetoon sans concéder une seule manche. Pour parvenir à cette victoire, ils ont battu les Hérétiques en quart de finale. Invictus a perdu aussi, mais a fait un très beau parcours. Félicitations à Booyah Gang, Nice Squids, Squid Dream Even, Octachroma Savir, Sunset Rays et NI5 pour avoir représenté la communauté francophone dans ce tournoi et dans cette Community Cup. La Potetoon était constituée de quelques joueurs français tels que Monsieur Chips, Atro, Dopio, Livol, Niki et moi-même. Le Beacon 2019 avec un nouveau record pour Ghost Gaming qui a marqué encore une fois ce week-end en égalisant la Set to Destroy X. 4 victoires en LAN d'affilée pour Ghost Gaming, qui n'a pas concédé la moindre manche face à leurs principaux adversaires qui étaient les Deep Blue. 2 défaites 2-0 en winner final et en grand final, ainsi que la Demise qui était constituée de Dude en sub. La Ghost Gaming pour battre le record de Kraken Paradise. Le record de Set to Destroy X et Kiver, qui était allé aussi remporter 4 majors américains d'affilée en LAN. Ils pourront battre ce record lors de la Smash and Splash qui aura lieu dans quelques mois maintenant. La semaine prochaine, on se retrouve du coup pour les premiers résultats de la Ligue BTV et de la Lutti. Les premiers résultats du coup pour nos équipes. Les résultats du FRST 29 qui se déroulera dans le même format qu'un Tenta tournoi avec pool plus élimination directe sur tournament. Les résultats d'autres compétitions et plein d'autres surprises une nouvelle fois et plein d'autres nouveautés. Je vous donne rendez-vous du coup lundi 1er avril, ce n'est pas une blague, on sera à l'heure pour vous proposer une nouvelle émission. Cette émission du coup qui vous est proposée par PA et moi-même. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure si vous voulez en faire partie. Nous allons vous envoyer quelques formulaires cette semaine disponibles sur le serveur. Si cette émission vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des suggestions dans les commentaires et à chercher un nom fraîche pour l'émission. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine de travail et de compétition. Ciao tout le monde!